à parler de la dépendance en Christ, mais cette fois-ci, nous allons insister sur le combat spirituel, parce que il nous faut sur cette terre un christianisme efficace qui produit des résultats, mais des résultats qui ne proviennent pas de l'effort de l'homme, des résultats qui proviennent de l'effort de l'homme en Christ. C'est-à-dire des résultats qui proviennent du fait que l'homme a été installé en Jésus-Christ et qu'il peut facilement par Christ produire dans ce monde devant les hommes des choses pouvant glorifier Dieu. C'est pourquoi nous insisterons dans cette intervention et dans toutes les autres interventions qui vont suivre sur la manière de combattre dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre objectif et nous sommes aujourd'hui en train de poser des jalons, des bases. Nous mettons la fondation pour que ce qui pourra suivre puisse être assimilé, bien compris et bien saisi. Juste un petit rappel pour nous, chrétiens. Nous devons savoir qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de combat offensif. Pas de combat offensif, il n'y a qu'un combat défensif. Parce que Christ a fait l'essentiel. C'est lui seul qui s'était retrouvé sur le bois de la croix et lui seul s'était battu. Il s'est battu. Il était donc en train de conquérir les territoires pour nous. Il l'a fait de par la volonté de Dieu pour l'humanité tout entière. Mais maintenant, une fois converti en Christ, le chrétien établi n'a plus de combat offensif à pouvoir mener, il n'a qu'un combat défensif. C'est-à-dire, comme Adam dans le jardin, il doit, le chrétien, aujourd'hui, protéger son territoire en Jésus-Christ. Adam avait été placé dans le jardin par Dieu pour cultiver le jardin et pour pouvoir le garder. Aujourd'hui, en Christ, le chrétien, le véritable, qu'est-ce qu'il fait? Il défend son territoire. Il défend son territoire contre l'ennemi. Alors, nous lisons un premier texte dans Éphésiens chapitre 6. Dans Éphésiens 6, là, nous allons voir ce que Paul, l'apôtre des nations, c'est lui qui a apporté la parole de Dieu aux non-juifs physiques. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Quel est le message qu'il a donné aux Éphésiens en rapport avec l'installation en Christ et le combat spirituel? Éphésiens 6, nous prenons le verset 10 et nous descendons. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, l'ennemi de Dieu, c'est connu, c'est Satan. Il attaque Dieu en attaquant les chrétiens sur la face de la terre. Il attaque Dieu en attaquant l'Église. Il attaque Dieu en attaquant son plan, sa volonté. Il attaque Dieu en attaquant les intérêts de Dieu sur la face de la terre. Maintenant, pour pouvoir aider le chrétien à pouvoir quitter les territoires, perdre les bénédictions spirituelles obtenues par Dieu en Christ, Satan utilise les ruses. Les ruses, ce sont des stratagèmes. Les ruses sont des choses qu'on est en train de faire pour séduire et attirer à soi. Et c'est ce que Satan fait.
même quand il passe par les dominations, par les autorités, par le prince des ténèbres, par les esprits méchants, par toute sa puissance et ses forces, et ses agents et ses démons, quand il passe par tout là, ce qu'il fait, il le fait simplement pour pousser le chrétien à pouvoir perdre son territoire, à pouvoir quitter les territoires que Christ a donné par sa victoire sur le bois de la croix. Alors, quel est pour les chrétiens l'élément essentiel qu'il faudra d'abord connaître? Nous nous répétons, l'ennemi c'est Satan. Mais quel est son objectif? Faire perdre le terrain. Et comment il est en train de s'employer pour que les chrétiens puissent perdre le terrain? Eh bien, il utilise les ruses. Il utilise toutes ses forces, son armée, en passant par les ruses. Il veut toucher la tête, le cœur, l'intelligence, les sentiments du chrétien pour l'obliger à pouvoir pécher d'une manière naturelle, normale, afin de pouvoir perdre sa position en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est recommandé aux chrétiens maintenant de pouvoir utiliser toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu contre les ruses de Satan. Alors, Dieu donne ses armes contre les ruses. Il ne donne pas ses armes contre Satan, mais il donne les armes contre les ruses de Satan. Il veut que le chrétien puisse prendre ce qu'on appelle dans la Bible casque et cuirasse pour lutter contre les ruses. Que le chrétien puisse prendre ce qu'on appelle dans la Bible ceinture et chaussures avec le bouclier de la foi pour lutter contre les ruses de l'ennemi. Dieu a fait cela parce qu'il sait que l'œuvre de Christ sur le bois de la croix est un travail irremplaçable et que ce travail ne pourra pas de nouveau être repris par qui que ce soit. Et Satan sait aussi qu'il ne peut plus rien faire devant celui qui s'est bien installé en Jésus-Christ. Et quand il va s'approcher pour occuper ou récupérer le terrain, il va échouer. Parce que celui qui est en Christ va se doter ou utiliser le casque, la cuirasse, la ceinture, les chaussures, le bouclier de la foi et même l'épée de la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, il est impossible de voir Satan détrôner, faire tomber facilement un vrai chrétien qui s'est reposé en Jésus-Christ. Parce que Satan ne pourra pas détruire Christ. Et comme il ne peut pas détruire Christ, celui qui est en Christ est alors plus que vainqueur par le vainqueur qui est Jésus-Christ. Et là maintenant, il devra donc garder sa position de manière à faire échouer Satan en détruisant ses ruses. Alors, le repos que nous avons en Christ est un repos voulu par Dieu, un repos qui relève de la volonté de Dieu. Dieu veut effectivement que nous puissions nous reposer en Jésus-Christ qui a tout fait pour nous. Dieu veut que nous puissions nous appuyer sur l'œuvre de Christ sur le bois de la croix. Ce que Christ avait fait, il l'a fait pour nous. Ce que Christ avait obtenu, il l'avait obtenu pour nous. Et une fois en Christ, Dieu veut que nous puissions nous reposer effectivement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Mais Satan veut nous faire le contraire. Il cherche à ce que l'homme puisse abandonner le repos en Christ, que l'homme puisse laisser tomber les faits de s'appuyer sur Jésus-Christ pour pouvoir, de ses propres forces, à partir de sa chair, à partir de sa tête, son cœur, son intelligence, ses sentiments, chercher à lutter contre Satan. Et Satan sait que quand un homme quitte le repos en Christ et veut maintenant de par lui-même lutter contre lui, Satan sait que cet homme qui fait cela est déjà perdant. Il ne peut pas réussir. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles dans les prières chrétiennes, dans les églises, les prières chrétiennes se formulent d'abord et se terminent par le nom de Jésus-Christ.
Nous prions au nom de Jésus-Christ et nous terminons nos prières au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le tout de Dieu. Christ a vaincu pour nous et c'est lui qui nous donne sa victoire. Donc nous sommes déjà dans la victoire, en train de lutter, en train de chercher à défendre notre territoire pour que la victoire de Christ soit maintenue, pour que nous ne puissions plus perdre cette victoire. Mais Satan fait tout pour que celui qui est en Christ puisse oublier tout cela, qu'il ne puisse pas se reposer sur l'œuvre de Christ, qu'il ne puisse pas utiliser les mérites de Christ, mais qu'il puisse, de par lui-même, par la chair humaine, par l'intelligence charnelle, chercher à lutter contre Satan et même à récupérer et à recommencer le combat offensif. Le combat offensif. Or, quand un homme se détermine de pouvoir redémarrer ou recommencer le combat offensif, devant Satan, il est perdant. Il ne peut pas, parce que Satan est plus fort que l'homme sans Christ. Et Satan est moins fort devant l'homme en Christ, parce que Christ est le seul qui l'avait vaincu sur le bois de la croix. Alors, nous combattons dans la victoire, et il est bon de pouvoir rester dans cette victoire. Il y a un texte dans Romains. Dans Romains, j'ai noté cela dans mes notes. Dans Romains chapitre 8, nous allons lire un texte qui est très intéressant, et c'est toujours l'apôtre Paul, notre apôtre, celui qui nous a apporté la parole de Dieu, celui qui avait été chargé par Dieu pour pouvoir communiquer sa volonté et son plan aux non-juifs physiques. Dans Romains 8, à partir de 28, il est dit ceci dans la Bible. Et c'est, je me répète, l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, les bonnes et les mauvaises, toutes choses. C'est-à-dire, même quand sur la terre, on est dominé par la famine, c'est bon pour un enfant de Dieu. Parce que ça va concourir finalement à son bien. Même si on a des douleurs dans le corps, c'est bon pour un enfant de Dieu. Parce qu'au finish, ça va se retourner pour son bien. Même si on est dominé par le manque d'argent sur la terre, c'est bon pour un enfant de Dieu. Parce qu'au finish, ça va se retourner pour son bien. Ça va former son bonheur. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà l'objectif de Dieu. Il prédestine ses enfants à pouvoir représenter ou avoir d'une manière permanente l'image de Jésus-Christ. Parce que Christ, nous ne cesserons jamais de le dire, est le tout de Dieu. Dieu ne voit que Christ. Dieu se dépense pour Christ et c'est son seul objectif et c'est l'objet de son amour. Laisser Christ, c'est abandonner Dieu. Tu n'as pas Christ, tu n'as pas Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Même si tu es dans une autre religion qui parle d'autres personnes, ok, mais pour Dieu, ce qui compte, c'est Christ. Alors, Paul dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, c'est-à-dire les choses qui précèdent? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc Paul veut faire voir avec les choses qui précèdent ici, les bonnes et les mauvaises, et tout ce que Dieu a fait. Il pose la question. Il dit alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu, avec tout ce qu'il venait de dire là, est pour nous, qui pourra donc être contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous,
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc il n'est pas possible de pouvoir évoluer dans le christianisme avec Dieu sans Christ. C'est impossible. C'est lui qui veut être efficace sur cette terre devant les hommes. Doit bien se positionner en Christ. Il sera efficace d'abord pour sa propre vie et devant les autres. Paul dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oui, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, voilà l'apôtre Paul qui conclut. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, Jésus, de par la volonté de Dieu, de par le plan de Dieu, il nous a aimés. Il a été la concrétisation de l'amour de Dieu sur la terre. Jésus est venu faire voir combien le Créateur a aimé l'humanité, a aimé le monde. Il est venu faire voir cela sur la face de la terre. Il a vaincu Satan. Il nous porte en lui, dans le lieu céleste. Et par son esprit, il est en chacun de nous sur la face de la terre. Donc le chrétien qui est sur la terre physiquement vit dans les lieux célestes. Et là, dans les lieux célestes, pour combattre l'ennemi, le chrétien doit savoir que Satan qui a été vaincu une seule fois pour tout. Et il doit également savoir que la victoire de Christ sur Satan est une victoire réelle, irremplaçable. Maintenant, tout ce qui doit être fait, c'est seulement la protection du territoire acquis en Christ Jésus sur le bois de la croix pour nous. Nous sommes en lui, nous sommes sur le territoire, nous sommes dans la victoire, nous sommes dans les bénédictions. À nous donc d'utiliser les armes de Dieu pour protéger notre territoire spirituel. Il n'y a plus de combat offensif. On ne peut plus attaquer Satan, mais on se protège contre les ruses de l'ennemi. Alors, maintenant, il y a une grande question qui se pose là et qu'on pose souvent. Comment le faire? Si on ne peut plus demander à Dieu la capacité de vaincre l'ennemi, parce qu'on est déjà dans la victoire de Christ. Si on ne peut pas chercher à triompher encore de nouveau de Satan, parce qu'on est déjà en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faudra alors faire? Comment mener ce combat spirituel tout en étant en Christ? Eh bien, nous avons un texte dans Ephésiens 1 qui donne la leçon. Dans Ephésiens 1, toujours l'apôtre Paul donne la leçon suivante. Il veut que nous puissions bien comprendre ces choses pour que le combat spirituel puisse être bien mené. Ephésiens 1, nous prenons le verset 20 et 21. Paul dit, il l'a déployé en Christ. En les ressuscitant de mort, il a déployé quoi? Pour que nous puissions découvrir ce que Dieu a déployé, nous devons remonter au verset 19. Paul dit ceci, et quelle est envers nous qui croyons, c'est-à-dire le chrétien, l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de Dieu, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité par la force et la volonté même de Dieu. Maintenant, il l'a déployé en Christ, c'est-à-dire Dieu a déployé sa force, sa puissance en Christ, en les ressuscitant de mort. Quand Christ quittait la mort, sortait de la tombe, marchait sur les puissances de la mort, c'était Dieu lui-même qui était à l'œuvre, qui était en train de déployer, de démontrer sa puissance.
en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voilà. Après la résurrection, Dieu va continuer à déployer sa force et sa puissance. Il fait monter Christ. Il l'installe à sa droite dans les lieux célestes. Et Paul dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà. C'est ce que Dieu a fait. Maintenant, au verset 22, Paul dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Jésus a remporté la victoire. Nous sommes en lui, dans les lieux célestes, au-dessus de tout ce que Satan peut posséder comme puissance. Et même si Satan peut utiliser ses forces en passant par les ruses, il ne peut pas réussir. Mais maintenant, comment mener les combats? Pour mener les combats, il faut d'abord connaître ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour nous. Voilà le premier élément du combat. Connaître ce que Dieu a fait par Jésus-Christ pour nous. Et c'est cela même la bonne nouvelle. C'est cela même l'évangile. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous par Jésus-Christ? Pour que nous ne puissions plus chercher à répéter ce qui a déjà été fait. Pour que nous ne puissions plus chercher à réinventer la roue. La roue a déjà été inventée. On n'a plus besoin de recherche pour réinventer. Parce qu'elle existe, elle est là. Et comme Dieu a déjà tout accompli en Christ pour nous, la première chose pour les combats spirituels dans le lieu céleste, c'est la connaissance exacte de ce que Dieu a fait par Christ pour nous. Cette connaissance va pouvoir paralyser l'ennemi. Parce que là, au-devant de la connaissance, Satan travaille avec l'ignorance. Il exploite l'ignorance des chrétiens. Il passe par l'ignorance des chrétiens pour pouvoir les terroriser, pour pouvoir chercher comment les faire quitter ou comment aider les chrétiens à perdre les bénédictions obtenues dans les lieux célestes. S'ils vont quitter leur territoire spirituel, ils seront vaincus. Donc la connaissance exacte du plan de Dieu, de l'œuvre de Dieu pour l'humanité par Jésus-Christ, c'est déjà une arme contre l'ennemi. Et les combats commencent par là. Plusieurs chrétiens attaquent Satan. Plusieurs chrétiens se placent au front. Non. Ça, c'est vouloir refaire ce que Jésus a déjà fait. Ce que nous devons faire, c'est protéger ce que nous avons reçu. Après la connaissance, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut confesser, parler, raconter ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Parce qu'on le connaît. Maintenant, il faut les confesser dans la prière. Parce qu'on les connaît, il faut en parler. Parce qu'on les connaît, il faut absolument le raconter. Il faut le dire. Après cela, il faut également faire voir pourquoi est-ce que Dieu a fait cela. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Les chrétiens doivent être capables de montrer le pourquoi, de répondre à cette question-là dans sa prière. Faire voir pourquoi est-ce que Dieu a accepté que Christ, qui était sans péché, puisse être transformé en péché et qu'il puisse se retrouver sur le bois de la croix. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté cela? Qu'est-ce qu'il poursuivait? Le chrétien doit le savoir. Le chrétien doit le confesser. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté que le sang puisse couler sur le bois de la croix? Pourquoi? Pourquoi il a laissé les militaires s'approcher, les soldats romains s'approcher avec du clou et placer ce clou dans le bras de Jésus-Christ? Pourquoi Dieu a laissé faire? Lui qui était capable, lui qui pouvait souffler, lui qui pouvait arrêter cet événement-là. Pourquoi il a laissé
pour que cela puisse être fait et que le sang puisse couler sur le bois de la croix. Quel était son objectif? Voilà. Les chrétiens doivent pouvoir dire ou répondre à cette question avec beaucoup de clarté. Troisièmement, le chrétien doit aussi répondre à la question de savoir contre qui. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Il l'a fait contre qui? Contre qui était visé? Qui était visé? Donc, celui qui a la réponse au pourquoi saura aussi contre qui l'opération avait été arrangée et dirigée. Le fait de pouvoir connaître, le fait de pouvoir confesser, le fait de pouvoir en parler, raconter, le fait de pouvoir répondre à la question au pourquoi, le fait de pouvoir indiquer contre qui cela avait été dirigé, c'est déjà le fait de pouvoir lutter, se protéger pour pouvoir maintenir la victoire de Christ. Celui qui maintient la victoire de Christ se maintient lui-même dans la victoire, parce que la victoire de Christ est irremplaçable. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, mais la fois prochaine, nous allons continuer, parce que la fois prochaine, nous allons maintenant voir ensemble qu'est-ce qu'il faut pour utiliser le nom de Jésus-Christ, toujours dans les combats spirituels, dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions utiliser le nom de Jésus-Christ avec beaucoup d'efficacité? Parce que celui qui est en Christ n'a que Christ. Il n'a que ce nom-là. Il doit utiliser ce nom-là au début et à la fin de sa prière. Que Dieu vous bénisse.